Hier, j'ai réalisé 4000 $ de bénéfices en moins de 30 minutes et vous allez voir que c'était vraiment une dinguerie. Donc aujourd'hui, je vais vous dévoiler toute ma stratégie et comment j'ai fait de A à Z. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. Dedans, je vous fais pas mal de calls. Hier, je vous ai fait un call qui a fait x2 déjà 1h20 après, ce qui m'a permis de faire 9 soldes de bénéfices. On en reparlera d'ailleurs plus tard dans la vidéo. Également, dans le canal communautaire, il y a eu un x133 qui a été drop sur Slop à 350 000 de market cap et il est monté à 50 millions. Donc n'hésitez pas à le rejoindre également, il y aura le lien en description. Et si vous commencez le trading de Memecoin, je vous invite à commencer à trade avec le bot Maestro. Il y aura le lien dans la description ainsi que le lien vers le tuto pour savoir l'utiliser. Donc premièrement, le premier trade que j'ai pris c'était sur Wolf. À première vue, vous vous dites mais c'est quoi cette merde? Pourquoi il y a même pas de Twitter? C'est quoi cette bannière? Enfin vraiment, c'est un truc qui va pas, tu vois. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a eu mes achats. Bon, malheureusement, j'ai fait une erreur. J'aurais pu prendre bien plus, mais je vais vous expliquer pourquoi je suis pas forcément déçu de cette erreur. Parce que déjà, premièrement, j'ai pris 600 $ de bénéfices dans la même minute. Si on regarde les heures, on voit 16h10, achat de 526 $. 16h10, vente de 1030 $. Donc vraiment, dans la même minute, j'ai fait 600 $ de bénéfices. Enfin vraiment, c'est complètement fou. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une whale que je traque. Donc, une whale, pour ceux qui savent pas, c'est un wallet qui a un très bon pourcentage de win rate, qui fait beaucoup d'argent. Je le traque. J'ai vu qu'il a pris une position. Je me suis dit, ok, je lui fais confiance. Il m'a lâché que des bangers juste avant. J'envoie la sauce, tu vois. Du coup, je me dis, j'envoie 0.2 ETH. J'en sors 0.4 juste après. Normalement, dans la même minute, j'étais là. Mon Sigma bot, il se refresh. Je vois en un bloc, je suis en x2 sur grosse size. Donc, vraiment, c'était trop bien. Et donc, si ça up, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une stratégie. Je vous en parle depuis des semaines et je suis sûr à 1000% qu'il y en a que 2, 3, max 5 qui m'ont suivi sur ce call. Parce que dites-vous que ça, je l'ai envoyé dans le groupe communautaire, ok? Il y avait vraiment un x3, x4, x5 à prendre avec moi. Et donc, en fait, si ça a pump, c'est parce qu'il y a ce nouveau launchpad qui a été créé pour les Memecoin Bait qui s'appelle Creator Bid. Et The Wolf, ça a été le premier qui en est sorti. Donc, en fait, si vous voulez, pour sortir de ce launchpad, il faut atteindre 100 000 de market cap. Ça a été le premier à l'atteindre. Et ce qui se passe très souvent, c'est que quand un des coins atteint 100 000 de market cap, ou du moins ce qu'il faut pour bond sur un launchpad, et ben il explose direct. Moi, au début, j'avais pas ces informations, ok? J'étais pas tombé sur le Twitter comme quoi il allait avoir un nouveau launchpad. Mais par contre, ma whale, elle a in à 100 000 de market cap dessus. Le temps que j'achète, c'était déjà à 200 000, c'est monté à 400 000 instant tellement il y avait de volume dessus. Et le problème, c'est qu'en fait, sur mon Sigma bot, ça me marquait qu'il y avait 3% de taxes de vente et que le contrat n'était pas viré. Donc ça, c'est un giga red flag quand le contrat n'est pas viré, parce qu'en fait, ça peut à tout moment se transformer en HP ou en RUG. Bon, là, vu que ça sortait d'un launchpad, ça ne pouvait pas. Mais je n'avais pas assez d'informations pour savoir si je devais hold ou non ma position. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai trade vendu, j'ai pris un profit, je me suis dit, ok, ça peut directement se transformer en honeypot. En plus, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais là en train de galérer. Je collais le CA sur Twitter, je collais le nom sur Twitter, je collais ça partout et je le trouvais pas. Il était introuvable. Ils ont rajouté ça que après. Regardez un peu ce token sniffer, il nous dit que c'est 25 sur 100. Il y a 3% de sell tax, comme vous pouvez le voir. Mais dites-vous que là, ce Twitter, il n'existait pas avant. Il a été créé ultérieurement. C'est pour ça que j'ai pris des profits. Au bout d'un moment, quand même, j'ai continué de chercher parce que ça m'intriguait trop. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi ça pump? Donc j'ai continué jusqu'à trouver la page de ce site. J'ai trouvé donc leur Twitter. Et là, je me suis rendu compte que ça sortait du coup de ce nouveau launchpad. Malheureusement, j'avais déjà vendu. J'avais pris mes bénéfices, etc. Même si j'aurais pu en prendre plus. Et du coup, là, ça m'a mis en confiance. Je me suis dit, ok, c'est un nouveau launchpad, c'est le premier à sortir. Il y aura d'autres pépites qui vont sortir. Et je me suis dit, cette fois-ci, Kinder, tu vas pas les louper. Moi, je te le dis, tu vas pas les louper. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? Je suis resté devant le launchpad et j'ai campé pendant 2-3 heures, ok? Et dès qu'il y avait un volume un petit peu anormal, je me suis dit, c'est bon, allez, j'envoie la sauce. C'est peut-être un cabal ou un truc qui va fly, il va sortir du launchpad, il va exploser. Mais avant d'avoir trouvé celui qui a explosé, j'ai pris une position sur Angel. Pareil, c'était grâce à une whale que je traque. Comme on peut le voir, j'ai pris une première position pour 263 $. J'ai fait à peu près 700 $ de profit, un truc comme ça, si on regarde un petit peu ici. Bon, ici, j'ai vendu à perte, ça, c'est pas grave. Mais ici, ouais, j'ai fait 350 $ de bénéfices, donc un peu plus de 0.1, donc ça reste très propre. Angel, il faut savoir que c'était aussi un token qui sortait de ce launchpad. C'était celui-ci. Il a pas fly énormément et je l'ai également eu tard parce que je l'ai eu à 100 000 de market cap. Pareil avec une whale qui a in dedans, mais quand même, ça reste des petits profits. Et dites-vous que Wolf et Angel, en termes de timing, ils étaient vraiment très proches, ok? Ça veut dire que je l'ai trouvé que après ce launchpad. Et donc, quand j'ai compris le launchpad, comment il fonctionne, etc., je me suis dit, mec, t'es mal le volume qu'il y a. C'est rare qu'il y ait ce volume. Il faut que tu saisisses cette trend, cette tendance, cette hype autour du launchpad. C'est sûr qu'il y en aura un autre qui va pump. Les mêmes coins, je vous le répète à chaque vidéo, mais ça dépend des tendances. Dès qu'il y a une tendance, il faut en profiter. L'argent, c'est trop facile de le faire. Donc, il y a eu Taylor, comme vous pouvez le voir, 168 000 de market cap actuellement. C'est le troisième qui a jump. J'ai vu ça. Dans ma tête, je me suis dit, quel est le point commun entre les deux qui ont jump? Si on regarde, c'est un petit peu le côté mythique, le côté un petit peu aussi des dieux, j'ai l'impression. Et donc, il y avait tout cela qui était disponible. Bon, pas tous, parce qu'il y en a qui ont été déployés entre temps dans la nuit. Mais lui, il avait vraiment le côté mythique. Il avait le point commun avec les deux autres. Et je me suis dit, mais attends, c'est le seul avec le point commun. Parce qu'à ce moment-là, ceux qui étaient disponibles, c'était genre le PP, ça et tout. Ça faisait trop IA. Je me dis, non, bof. Il y avait des meufs comme ça. Enfin, vraiment rien à voir. Donc, je me suis dit, s'il y en a un autre qui va pump, c'est forcément lui, c'est sous tes yeux, tu vas pas le louper. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai in sur le launchpad. Sur le launchpad, j'ai envoyé pour 0.1 Ethereum. Donc, ça fait à peu près 250 $. Et ça a directement pump. Franchement, je me suis pas loupé. J'ai in vers les 40 000 de market cap. Et le même coin, il a directement fly. Il s'est envolé. Il a fait un tout droit au 140 de market cap. Ensuite, quand il est sorti, pareil, il a continué. Il est monté jusqu'à 600 000. Donc, ça fait un beau x15 avec une bonne size en plus. Et donc, si on regarde mes ventes, j'ai vendu pour 36 $, 1135, 24, 760, 17, 540. C'est une dinguerie. J'ai fait 3
3000 $. Et si on regarde l'heure, j'ai fait ça en 11 minutes. En 11 minutes, j'ai sorti un salaire d'ingénieur. Bon, j'ai la flemme de calculer, mais franchement, c'était pas mal. 3000 $. Franchement, ça m'a régalé. Je peux pas vous montrer sur Cielo parce que vu que ça sortait de Launchpad, en fait, ça m'actualise pas ma position. Si on va sur mon Cielo Finance, en fait, on le voit pas. On voit que j'ai fait 732 $ hier. On voit Angel, ok, Wolf, mais on voit pas l'autre parce qu'il sort d'un Launchpad. Donc voilà, je viens de faire les calculs. Ça fait exactement 2909 $ de bénéfices en 10 minutes. Ensuite, on avait sur Wolf 500 $. Donc là, on est déjà à 3500. Et ensuite, on est sur ce que j'avais pris ici. Donc j'avais pris 350. Donc ça nous fait à peu près 3800. Comme quoi, les gars, le bilan, c'est que vous ne devez jamais sous-estimer les trends. C'est trop fort. On est sur des tokens qui puent la merde. Vraiment, je vais être honnête avec vous, ça pue la merde. Mais quand il y a une tendance, c'est super fort et vous devez en profiter. Les mêmes coins, c'est ça. C'est être opportuniste pour faire des bénéfices. Donc mettez-vous ça dans le crâne et vous ferez de l'argent. Moi, tous les jours, je vous présente des nouvelles techniques. Comment faire de l'argent, comment je fais de l'argent. Maintenant, ça ne dépend que de vous. Est-ce que vous voulez être à l'affût? Est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Si oui, faites les efforts, appliquez ce que je vous dis et tout ira bien. Combien de personnes ont vu mon message quand je l'ai envoyé dans le Kinder communautaire et non pas in? Je vous jure, c'est affolant. Je mets tout en place pour vous faire gagner de l'argent et il y en a qui n'en profitent pas. Ensuite, pour finir un petit peu cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler d'un call que j'ai fait dans mon groupe. Si on regarde, je vous ai call FUB à 1,2 million de market cap. C'était du coup un dip. Pour moi, sur un dip comme ça, on était probablement sur le plus bas. Ça a dip une première fois, ça a remonté, ça a redip un petit peu plus bas. Et je me suis dit, si ça remonte, c'est que c'est vraiment la communauté, que le truc est bien, etc. En plus, c'était pas n'importe quel projet. On était sur un projet vraiment super propre. Regardez là. Je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui étaient dans mon Telegram, je vous avais fait un call sur Splo, un call Sui du coup. Et c'était justement la même team qui était derrière, c'était la même artiste. Et Splo, il avait vraiment bien marché sur Sui pour une blockchain où il n'y a pas beaucoup de personnes. Et là, justement, celui-ci sur Solana, il est très bien monté. Il est monté à plus de 5 millions. Moi, je vous ai call un dip vraiment perfect. On pouvait pas faire plus précis. Si je mets mon adresse, on peut regarder ça. Je vous ai call le dip ici et ça a directement monté. Vraiment, on a eu un pump à 2,6 millions. Ensuite, ça a retracé parce que c'était normal, c'était les heures creuses. J'ai trop le seum, je dormais à ce moment-là, sinon j'aurais bien repris l'entrée pour scalp. Et après, une fois que les heures creuses ont été finies, ça a remonté jusqu'à 3,6 millions. Moi, je voulais donner à 1,2 million. On peut voir que c'est mon entrée. Et du coup, c'était un petit x3 gratuit pour vous faire plaisir dans mon canal Kinder Call. Si on regarde moi, on peut voir que j'ai fait un petit x2, 1500 $, 2900, plus 90% du coup, il me semble. Quand j'ai cliqué, je me souviens que j'étais en plus 100%, mais peut-être avec le délai, ça m'a fait faire un petit 90% à la place. Mais bon, c'est pas grave, ça reste très propre. Et si on regarde au niveau des heures, j'ai hold pendant 1h22. Donc en 1h22, j'ai fait 1350 $ de bénéfices. Ce qui m'a fait hier une petite journée à peu près 5000 ou 6000 $. Donc ça reste vraiment propre. J'ai hâte que le bull run commence. J'ai hâte de faire des sauts avec vous. N'hésitez pas, rejoignez mon Telegram. Il est en description. Je suis également en daily post sur YouTube pour vous apprendre un tas de trucs cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je tiens aussi à vous dire que je suis en aucun cas un conseiller financier ou un conseiller en investissement. Faites vos propres recherches avant d'investir. Investir comporte des risques. Et également, merci beaucoup pour les 1044 abonnés dans le canal Telegram. On était à 800 il y a quelques jours. Ça monte très vite. Je compte bien vous régaler, tout faire pour vous faire apprendre un maximum de choses. Venez me follow sur Twitter aussi, ça m'aiderait beaucoup et je pense que ça peut vous apprendre pas mal de trucs. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Bref, c'était Kinder. Allez, ciao les mecs!